Bonjour, ici Lucelle Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur des livres Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Alors, crypto-monnaie ou argent liquide? Comme vous l'avez certainement remarqué, nous utilisons de moins en moins l'argent liquide pour nos achats, mais plutôt la carte bancaire avec ou sans contact ou encore notre téléphone portable. Et on achète de plus en plus en ligne. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter du fait que nos achats soient tracés ainsi que nos données personnelles. En effet, elles sont répertoriées et utilisées par les banques, les vendeurs, les moteurs de recherche, etc. L'argent liquide a le mérite de ne pas être traçable. Nous pouvons acheter avec de l'argent liquide de façon anonyme. Mais l'argent liquide prend beaucoup de place. Et on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas acheter, par exemple, en ligne. Ça prend beaucoup de place et ça attire aussi beaucoup, ça attire l'attention facilement. Sans compter effectivement le problème de vol et de fausse monnaie. Alors, quelle alternative avons-nous? Eh bien, il y a la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quoi? Eh bien, c'est une devise digitale et donc virtuelle qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire directement d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire, sur un système, via un système informatique décentralisé qu'on appelle blockchain, réputé inviolable et tenu à jour en permanence. En fait, la blockchain fait office de banque centrale. On peut facilement acheter de la crypto-monnaie en s'inscrivant sur un site spécialisé. On peut acheter donc des bitcoins, Ethereum, Litecoin, ce sont des exemples de crypto-monnaie. Et une fois qu'on a acheté donc avec notre carte bancaire, eh bien nous avons un porte-monnaie qui est constitué. Il y a des sites comme coinbase.com, blockchain.info et d'autres encore qui sont des sites réputés, fiables et faciles d'utilisation pour les débutants qui souhaitent se créer un porte-monnaie. Dès que vous achetez de la crypto-monnaie, en fait, elle vous appartient, vous la possédez. Ensuite, il y a des crypto-monnaies qui permettent d'acheter des biens ou des services comme de la monnaie physique. Comme l'argent liquide, elles ne sont pas traçables. Elles permettent d'effectuer des achats de façon anonyme, mais aussi elles ne prennent pas de place. Elles sont infalsifiables et permettent d'effectuer des achats en ligne. Elles sont transférables à travers le monde et peuvent s'adapter à toute nouvelle technologie comme le sans contact. Elles sont aussi un outil d'investissement et de spéculation. En effet, comme à la bourse, certaines personnes investissent et font du trading avec la crypto-monnaie. Mais attention, les fluctuations sont très importantes, c'est-à-dire les variations à la hausse comme à la baisse. Donc, vous pouvez effectivement accumuler beaucoup de plus-value comme aussi subir beaucoup de pertes. Donc, il faut investir avec prudence. Si vous voulez faire partie des personnes qui réussissent, qui gagnent de l'argent et surtout qui préservent leur liberté, apprenez à maîtriser la crypto-monnaie, à diversifier vos sources de revenus et votre portefeuille d'investissement. Personnellement et honnêtement, je pense que si vous croyez que les choses vont devenir comme avant, eh bien vous vous leurrez. Il est important de s'adapter et de se préparer au changement. Pour ma part, je ne suis pas une spécialiste de la crypto-monnaie, mais j'ai décidé de m'informer et de me former. Et vous, êtes-vous prêt au changement? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!